Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo sympa pour parler de Age of Sigmar, mais plus spécifiquement de ce que j'aimerais que Warhammer 40 000 emprunte à Age of Sigmar en termes de règles ou d'écriture, mais surtout ce que j'aimerais qu'ils ne prennent pas de Age of Sigmar parce que ça n'aurait pas de sens dans 40 000. Alors, Age of Sigmar, si vous en avez jamais entendu parler, c'est l'autre jeu populaire de Games Workshop. Il y a quand même a priori beaucoup moins de joueurs d'AOS que de 40 000 dans le monde, mais ça reste un des jeux les plus populaires en termes de jeux de figurines, pas que chez Games Workshop, mais au global. C'est basé vaguement sur le vieux Warhammer Fantasy auquel moi j'ai joué quand j'étais gosse, sauf que c'est pas du tout la même direction en termes de règles, on est quand même beaucoup plus sur un jeu d'escarmouche que sur un jeu de gros pavés d'infanterie et de cavalerie, et en termes de lore, ça continue après l'explosion du monde de Warhammer Fantasy, mais ça a plus grand chose à voir à part certains personnages. Les règles suivent le système habituel de Games Workshop, mais elles sont quand même beaucoup plus simples que celles qu'on peut avoir dans 40 000. Et moi, personnellement, quand je joue à Age of Sigmar, j'y joue beaucoup moins que à Warhammer 40 000, mais quand j'y joue, je me demande toujours comment la même entreprise a pu écrire des règles aussi denses et complexes à Warhammer 40 000 quand les règles qui traitent d'exactement la même chose à Age of Sigmar sont aussi simples et compréhensibles. Ah, je me demande aussi pourquoi est-ce que Age of Sigmar a autant simplifié certaines choses qui, à mon sens, ne méritaient pas d'être autant simplifiées. Et puis je me demande toujours ce que les deux jeux devraient partager, hein. C'est normal, on joue à un jeu dans des univers qui sont proches, fait par un éditeur qui est le même, avec une base des règles qui est la même, et donc forcément on peut pas s'empêcher de se demander s'il n'y a pas des trucs qui devraient être basculés d'un jeu à l'autre. Donc on va parler aujourd'hui de ce que j'aimerais que 40 000 emprunte à Age of Sigmar, et de ce que je ne veux absolument pas voir dans 40 000 qui viendrait de Age of Sigmar. Alors on va commencer par le double tour. Si vous avez jamais joué à Age of Sigmar, ça va vous paraître un peu bizarre, mais en gros, à Age of Sigmar, à la fin d'un round de bataille, quand les deux joueurs ont joué, vous jetez un dé. Celui qui a le plus gros résultat peut choisir de jouer en premier durant ce round. Ce qui veut dire que un joueur pourrait potentiellement jouer 2 fois d'affilée. Au round précédent, vous jouiez en deuxième, vous jetez le dé, vous remportez le jet, vous pouvez choisir de jouer ensuite en premier au round suivant, et donc vous aurez joué 2 fois de suite. Par contre, ça a quand même un désavantage, c'est que vous ne pouvez pas marquer les tactiques de bataille, c'est un peu les secondaires de Age of Sigmar, ça rapporte quand même 4 points de victoire, et c'est beaucoup à Age of Sigmar, 4 points de victoire, donc vous pouvez prendre l'initiative et déboîter l'adversaire sur un deuxième tour de combat, mais en même temps, ça vous empêche de scorer certains points. Alors, de prime abord, ça paraît complètement pété comme système, mais en fait, une fois qu'on a joué un peu avec, on comprend que ça marche très bien avec les règles de Age of Sigmar. Déjà, Age of Sigmar, on tape chacun son tour. Même si vous avez chargé, vous choisissez une unité à votre tour qui tape, et ensuite l'adversaire choisit une unité qui tape. Vous pouvez pas sniper l'armée entière en déclarant 5 charges sans que l'adversaire puisse réagir. On a aussi à Age of Sigmar la capacité de se déplacer, de bouger, de charger, de tirer, de lancer des sorts durant le tour adverse, avec des ordres qui coûtent des points de commandement certes, on peut pas le faire sur toute l'armée, mais il y a plus d'interaction pendant le tour ennemi qui permet d'empêcher l'adversaire de nous mettre la misère sur un double tour. Et puis il y a relativement peu de tirs très efficaces à Age of Sigmar, il y en a, mais il y en a beaucoup moins qu'à 40 000 bien sûr, c'est plus un jeu de mêlée, donc on peut pas enchaîner 2 phases de tir ultra dévastatrices pour l'adversaire. Le double tour, à mon sens, n'a pas du tout sa place dans Warhammer 40 000. 40 000, c'est un jeu où le tir est ultra important. Il y a des armées qui n'en ont pas, mais globalement, la majorité des armées du jeu ont une composante de tir qui est cruciale pour attendrir l'adversaire ou carrément le tuer. Si une armée peut avoir 2 phases de tir à la suite avec les règles actuelles de Warhammer 40 000, la partie elle est pliée, hein, que vous jouiez TOW, que vous jouiez Space Marine, que vous jouiez Mechanicus, quoi que ce soit. Si vous avez 2 phases de tir d'affilée pendant lesquelles l'adversaire peut pas se prémunir de quoi que ce soit, vous avez gagné la partie. C'est impossible à équilibrer avec les règles actuelles de 40 000, il faudrait une refonte totale de ces règles, qui fait que celui qui charge ne tape pas forcément en premier, pour éviter de se prendre des doubles charges 2 tours de suite, l'adversaire devra avoir plus de possibilités d'agir durant le tour, notamment pour recacher des unités si jamais l'adversaire a le double tour, pouvoir planquer ses unités pour pas se reprendre une deuxième phase de tir. Il faudrait complètement revoir le système de jeu de Warhammer 40 000, donc pour l'instant, en tout cas, ça fonctionnerait pas du tout d'avoir un double tour à 40 000. Ça marche très bien à Age of Sigmar, c'est une mécanique qui est très intéressante. La majeure partie du temps, on ne prend pas le double tour, d'ailleurs, quand on y a accès, quand on peut le prendre, parce que justement, ça nous expose à trop de représailles, parce que ça laisse la possibilité à l'adversaire d'avoir un double tour après, à son tour, puisqu'il joue en deuxième, donc s'il gagne le jet suivant, il pourra faire un double tour aussi, et puis ça nous empêche de marquer des points. Donc c'est pas un truc aussi pété que ça en a l'air, mais de toute façon, ça n'aurait pas sa place, à mon sens, dans 40 000.
Autre mécanique d'Age of Sigmar, c'est les dégâts qui débordent. À Age of Sigmar, quand vous faites une attaque dégâts 8, vous pouvez tuer 8 figurines à 1 PV, ou 4 figurines à 2 PV, ou 2 figurines à 4 PV, ou une figurine à 8 PV. Globalement, les dégâts débordent. C'est pas une attaque tue une figurine maximum, que ça soit au tir ou au corps à corps, une seule attaque peut dégommer plusieurs figurines. Ça simplifie nettement la résolution des combats et des dégâts. Là, si vous regardez sur la droite, vous avez la grande hache de corne, elle fait 5 attaques, dégâts 5. Potentiellement, elle peut faire jusqu'à 25 PV si tout touche, tout blesse et que toutes les sauvegardes sont ratées, ce qui veut dire qu'elle pourrait tuer une unité de 25 figurines, à lui tout seul. C'est un énorme bueur de sang avec une énorme hache, il peut tuer une unité entière à lui tout seul. Et la résolution des combats et des dégâts est du coup beaucoup plus facile puisque il n'y a pas besoin de calculer. Alors cette attaque-là, elle a fait 4 PV, mais ma figurine en avait que 3, donc le dernier PV est perdu. Donc du coup ça déborde pas. Là vous comptez juste le nombre de PV perdus et vous enlevez le nombre de figurines correspondantes. S'il y a des dégâts qui suffisent pas, s'il y a des dégâts qui restent, qui suffisent pas à tuer quelque chose, vous les mettez sur l'unité, pas sur une figurine spécifique. Donc vous n'êtes pas obligé de dire le dégât en plus je le mets sur le gars avec le bolter lourd. Vous le mettez sur l'unité. Et quand vous prenez assez de dégâts pour tuer une figurine, vous enlevez la figurine de votre choix à ce moment-là. Ce que je trouve aussi beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant. Au global, ce débordement des dégâts, c'est beaucoup plus lisible, surtout quand vous commencez à prendre en compte les insensibles à la douleur, ou les protections, ou le fait qu'il y ait un personnage qui serait inclus dans l'unité. Alors Age of Sigmar, c'est pas le cas, les personnages sont à côté. Mais toutes ces règles qui font que des fois c'est compliqué de savoir où vont les PV, qui perd quoi, Age of Sigmar, vous vous posez jamais la question, c'est beaucoup plus simple. Les dégâts qui débordent, j'aimerais bien les voir à Warhammer 40 000, mais pas partout, j'aimerais les voir seulement au corps à corps. Actuellement, on peut avoir ces dégâts qui débordent sur des blessures mortelles. Si vous infligez 6 blessures mortelles, c'est pas 6 blessures mortelles sur une seule figurine, c'est 6 blessures mortelles sur l'unité, donc ça peut tuer par exemple 3 Space Marines. Par contre, si vous tirez et que vous tapez au corps à corps, ces dégâts ne débordent pas. Si vous faites une attaque dégâts 8 contre une unité de 8 figurines de 1 PV, vous allez quand même tuer qu'une seule figurine. Je trouve qu'au tir, c'est normal. Le fait qu'un tir puisse toucher plusieurs modèles potentiellement, ou traverser un modèle tellement il a tapé fort, le canon laser, il a traversé le torse de ce pauvre garde impérial pour toucher celui qui est derrière, ça c'est géré par le fait que l'arme, elle a plusieurs attaques, et puis elle a la règle déflagration. C'est ça qui fait que la déflagration, c'est ça qui fait que ça explose et ça touche plusieurs personnes. Le tir à 40 000, il est déjà bien assez létal. On a vu ce que ça donnait en début d'édition avec les blessures dévastatrices et certaines armes Eldar qui avaient blessures dévastatrices et qui faisaient des 6 autos, où du coup les dégâts débordaient avec ces blessures dévastatrices et ça faisait vraiment des chevaliers Eldar, chevaliers fantômes qui démolissaient des unités de 20 figurines sans trop réfléchir. Je pense qu'au tir, ça ne devrait pas arriver, sauf peut-être ajouter une règle spéciale sur des armes qui dirait que justement ces dégâts débordent parce que l'arme, elle traverse tellement les corps ou elle explose tellement fort que ça peut tuer plusieurs personnes avec une seule attaque. Mais je pense que la règle par défaut sur les tirs devrait être que ça n'est pas le cas. Par contre, au corps à corps, je trouve que ça a du sens. Un gros monstre qui fait des moulinets énormes avec des épées qui font la taille de 3 humains, il devrait probablement être capable de couper en deux plusieurs figurines avec une seule attaque. Alors, ils ont essayé d'introduire ça un peu avec les différents profils d'attaque dans le jeu. Au lieu d'avoir des dégâts qui débordent à 40 000, vous avez en général un profil strike qui fait peu d'attaques qui tape fort, ou un profil sweep qui fait plus d'attaques mais qui tape moins fort. Moi j'aimerais plutôt avoir un seul profil d'attaque et des dégâts qui débordent au corps à corps pour que Fulgrim, s'il est, je sais pas, imaginons qu'il soit dégâts 3 ou dégâts 4, et s'il fait 12 attaques et que tout touche, et il a fait 36 PV et il massacre une unité de Gravis entière, et je trouve que ça serait parfaitement logique et raisonnable dans ce jeu-là. Et ça rendrait aussi le corps à corps un petit peu plus létal et un petit peu plus efficace dans un jeu qui est Warhammer 40 000, qui a souvent tendance quand même à revenir vers une méta axée tir, où le tir est plus important que le corps à corps, parce qu'en général le corps à corps est plus technique et plus compliqué, et puis il faut y arriver, et donc quand vous faites tirer dessus, vous avez moins de chances d'arriver au corps à corps. J'aimerais bien voir ces dégâts qui débordent au corps à corps, mais pas forcément sur les armes de tir. À Age of Sigmar, on a aussi un système d'ordre qui permet de jouer durant le tour adverse. On peut interagir pendant le tour adverse beaucoup plus souvent qu'à Warhammer 40 000. Vous pouvez utiliser concrètement ce qui sont des stratagèmes de Age of Sigmar, stratagèmes génériques qui vous coûtent des points de commandement. Ça permet par exemple de bouger une de vos unités de 1 des 6 pouces, ça vous permet de tirer dans le tour adverse, quand l'adversaire a fini ses tirs, vous pouvez vous tirer, par contre vous touchez à -1 et vous devez tirer sur la cible la plus proche seulement. Donc c'est un peu comme le tir en état d'alerte, sauf qu'au lieu de pas toucher du tout sur des 6, vous touchez à -1, mais par contre vous êtes contraint dans la cible que vous touchez.
Ça, c'est un truc que j'aimerais absolument voir, je vous spoil tout de suite, à Warhammer 40 000, le tir en état d'alerte, ça dégage et on le remplace par ça me paraît beaucoup plus logique et ça donne beaucoup plus de latitude de jeu sur le placement des unités de l'ennemi. Il fait exprès de vous amener une unité un peu nulle, si vous voulez gâcher vos tirs dessus, vous le faites, mais en attendant, vous prenez pas la foudre dès que vous sortez de derrière un couvert. Vous avez aussi la possibilité de déclarer une charge normale, pas juste une intervention héroïque, une vraie charge, ça coûte 2 CP, vous pouvez lancer un sort dans le tour adverse, bref, vous pouvez vraiment interagir pendant le tour adverse avec vos points de commandement pour choisir quand vous avez besoin d'interagir, de cacher quelque chose ou de bouger quelque chose pour gâcher le plan de jeu ennemi. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup de dynamisme dans les parties. Je sais que quelqu'un va arriver ici avec son activation alternée où chacun joue une unité puis une unité de l'adversaire, etc. Moi j'aime pas ce système, j'aime les tours complets, par contre je veux des tours avec des interactions. Je veux pas d'activation alternée, je trouve que ça gâcherait complètement l'âme du jeu qui est justement la planification stratégique sur un tour, mais cette planification stratégique, elle doit être challengée par des réactions de l'adversaire, et l'adversaire doit avoir à faire un choix sur ses réactions en fonction de est-ce que je veux interrompre l'adversaire ou est-ce que je veux mieux jouer durant mon tour. Je trouve que ce système marche super bien à AOS, et donc évidemment j'aimerais le voir à Warhammer 40 000, je pense qu'on bénéficierait grandement de tous ces ordres. Le tir en état d'alerte, par exemple, qui marche un peu de la même manière, c'est un très mauvais stratagème. Il est à la fois trop fort et trop mauvais. Il coûte le même prix que vous l'utilisiez sur un Land Raider Redeemer dans un détachement où les lance-flammes sont surpétés, ou que vous l'utilisiez sur une unité de 5 Cramboys Orc avec 5 lance-flammes de merde qui font rien. C'est pas équilibré et ça fonctionne pas correctement. Le fait que vous puissiez tirer à 24 pouces sur n'importe quelle unité, c'est pas normal non plus. Certaines unités ont trop de relance ou trop d'aptitude qui font que toucher sur des 6 c'est pas un problème pour elles et donc concrètement elles gagnent une phase de tir bonus. Certaines armées n'ont pas du tout accès ou n'ont pas du tout l'utilité de ce stratagème. Je trouve que ça fonctionne pas terrible. Alors qu'un tir de contre-charge, entre guillemets, qui fait que oui, on peut tirer dans le tour ennemi, mais on touche quasiment aussi bien, mais un petit peu moins bien. Par contre, on doit tirer sur la cible la plus proche, parce que justement, c'est un tir de réaction. Pas un tir de je traverse la table et je balance des obus de Vindicator sur une unité qui a même pas bougé à ce tour-ci. Je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas fonctionnel comme stratagème actuellement, et celui de Age of Sigmar est bien meilleur. L'intervention héroïque, c'est pareil, c'est limité à 6 pouces, c'est trop facile à contrer ou à esquiver par l'adversaire, alors que pouvoir déclarer une vraie charge, et si votre armée n'a pas accès au tir de contre-charge, soudainement vous avez à la place accès à la contre-charge. Alors certes ça coûte cher parce que c'est très puissant, mais ça vous donne un gros bonus, et donc les armées de mêlée auraient un vrai truc à eux, parce que l'intervention héroïque, clairement, si vous jouez contre quelqu'un qui sait jouer, vous en ferez jamais. Le mouvement réactif, c'est pareil, actuellement c'est limité à certaines unités, certains détachements. Pouvoir avoir un mouvement réactif d'un des 6 pouces générique, ça n'empêche pas certaines unités d'avoir ce mouvement réactif gratos, mais le fait que toutes les armées puissent y avoir accès, ça serait bien. Le jet pour blesser d'Age of Sigmar, alors à AOS, les unités ont un score fixe pour blesser. Vous n'avez pas de calcul entre votre force de l'attaque et l'endurance de la cible, vous avez un jet fixe pour blesser. Une unité blesse toujours sur 3+, 2+, 4+, 5+, c'est écrit sur sa fiche, sur son profil d'arme. On peut très rarement manipuler ce jet, il y a quelques aptitudes et quelques unités qui permettent d'avoir un +1 pour blesser ou un -1 pour blesser, mais c'est très rare dans le jeu. Mais du coup, ça veut dire que votre petit Skaven, votre petit homme-rat, qui tape sur un gobelin ou qu'il tape sur Nagash, le dieu de la mort, à 800 points, il va le blesser sur 5+. A l'inverse, un énorme monstre qui blesse sur 2+, ou sur 3+, ne blessera pas mieux un gobelin qu'un autre énorme monstre. Il blessera à 2+, tout le monde, gobelin ou monstre. Ça rend chaque unité létale en elle-même. L'unité, ses dégâts, elles dépendent pas de ce sur quoi elle tape ou de ce sur quoi elle tire, elles dépendent que d'elle-même. Donc soit une unité est efficace en termes de dégâts, soit elle ne l'est pas. Si vous touchez à 4+, que vous blessez à 4+, vous n'êtes pas une unité qui fait des dégâts. Si vous touchez à 2+, blessé à 2+, vous êtes une unité ultra stable qui dépote tout. Peu importe ce que vous affrontez, votre fiche définit votre puissance. Je ne voudrais pas que ce système arrive à Warhammer 40 000. Ça paraît beaucoup plus simple d'avoir ce jet pour blesser fixe plutôt que de comparer des forces et des endurances, mais je trouve qu'intellectuellement c'est injustifiable dans un jeu comme Warhammer 40 000. À AOS, des fois, t'as des situations du style, mon petit chevalier avec son petit marteau va blesser ton dieu de la mort sur 3+, parce que, je sais pas, parce que le marteau, tu l'as pas vu venir, il était trop petit,
et du coup il arrive à se faufiler dans un morceau de ta cuirasse. Non, ça fonctionne pas. Intellectuellement, il y a plein de moments où c'est pas logique. Et dans un jeu où il y a autant de diversité entre le Gretschin, ça va du Gretschin jusqu'au Chevalier Impérial, je trouve que ça n'a pas de sens à Warhammer 40 000. Avoir un truc où on te dit, bah mon épée énergétique te blesse sur 3+, même si tu es Angron, même si tu es Fulgrim, l'épée énergétique de mon commissaire garde impérial te blesse sur 3+, parce que c'est une épée énergétique. Bon, non, ça, on veut pas voir ça à Warhammer 40 000. Ça enlève aussi pas mal de réflexions stratégiques sur la cible de prédilection qu'une unité est faite pour taper. Warhammer 40 000 a toujours eu un peu ce côté pierre, feuille, ciseaux, et certaines unités qui sont efficaces contre d'autres unités, mais pas contre certaines. Des intercessors, c'est fait pour tuer de l'infanterie, c'est pas fait pour tuer des véhicules. C'est pour ça que c'est force 4, et pas blesse à 3+. Le jet pour blesser lisse tue complètement ce côté chaque unité a sa propre cible. Et donc ça tue aussi la construction de liste, parce que bah, concrètement, ça renforce juste le besoin de prendre les unités qui tapent le mieux. Et donc vous construisez pas votre liste en fonction de votre adversaire, ou justement vous savez pas ce que l'adversaire amène et donc vous devez trouver un truc qui marche contre tout le monde. Non, vous construisez votre liste en prenant ce qui de toute façon va être létal tout le temps. À Warhammer 40 000, vous avez besoin de prendre de l'anti-tank, vous avez besoin de prendre de l'anti-élite, de l'anti-infanterie, et chaque unité a son rôle. Je trouve que ça fonctionne bien. Et puis il y a aussi tout ce petit mini-jeu à Warhammer 40 000, où les plus 1 pour blesser, moins 1 pour blesser, ou plus 1 en force, etc. peuvent s'appliquer, font passer certains paliers qui blessent mieux certaines catégories d'unités. Ça rajoute, je trouve, un jeu intelligent et intéressant autour de ça. Donc je n'aimerais pas voir ce jet pour blesser fixe de AOS arriver à 40 000. Les mots-clés dans les règles et le système d'aptitude, là je vous le dis tout de suite, c'est oui, voilà, on va pas faire de teasing, et il faut que Warhammer 40 000 adopte cette manière d'écrire les règles, c'est un excellent système que Age of Sigmar a, et que la plupart des bons jeux utilisent aussi. À AOS, tout est une aptitude. Que vous utilisiez un ordre ou un stratagème, une capacité d'unité, que vous fassiez bouger une unité, courir une unité, charger, tirer, taper, tout ça c'est des aptitudes. Ça peut être des aptitudes de base, comme par exemple le fait de juste tirer avec une de tes armes de tir, ou ça peut être des aptitudes avancées que l'unité a. Chaque aptitude a la phase dans laquelle elle est utilisée, avec son code couleur et sa petite icône que vous voyez là sur la droite. Et puis chaque aptitude a ses mots-clés. Par exemple, quand vous décidez de courir, bah, le mot-clé c'est course. Quand vous décidez de bouger, le mot-clé c'est base, parce que c'est une aptitude de base. Quand vous décidez de tirer, le mot-clé c'est tir. Les règles se réfèrent à ces mots-clés quand elles disent qu'on a le droit de faire ou pas. Donc par exemple, on peut avoir une aptitude qui dit après que l'adversaire ait utilisé une aptitude de tir. Bon bah là vous vous posez pas la question de est-ce que c'est dans ma phase de tir, dans ta phase de tir, est-ce que du coup quand je tire avec un stratagème ça compte comme une aptitude de tir? Non, vous regardez l'aptitude que vous avez utilisée, est-ce qu'elle a le mot-clé tir? Oui, bon bah c'est une aptitude de tir. Point barre. Il n'y a pas de est-ce que je compte comme ayant couru ou pas? Bah je sais pas, ton aptitude a le mot-clé course? Oui, donc t'as couru. Point barre. Et on s'arrête là. Le mot-clé nous dit tout ce qu'on a à savoir, et du coup c'est très clair, très lisible. Warhammer 40 000 doit absolument passer sur ce système à la 11e édition. Ça permettra de se débarrasser des 60 pages de commentaires de règles. Ça veut pas dire qu'à Age of Sigmar, il n'y a jamais de débat sur ce qu'il est possible de faire, mais en général, le débat, il est résolu en 3 secondes en allant regarder les mots-clés d'une aptitude. À Warhammer 40 000, il y a des fois, il faut se taper 50 pages de commentaires de règles ou de FAQ, et même comme ça, on n'est pas tout à fait sûr, parce que ça résout pas un cas général. Pour se débarrasser de tout ça, Warhammer 40 000 doit absolument passer à ce système d'aptitudes et de mots-clés. Ce serait vraiment incompréhensible qu'il ne le fasse pas en 11e édition. La phase de héros, phase de magie d'Age of Sigmar, alors là c'est plus un peu la discussion habituelle du retour de la phase psychique. AOS a une phase de héros qui mélange un peu phase de commandement et phase psychique. Vous utilisez des capacités de personnage, certains ordres, et vous pouvez lancer ou dissiper des sorts. C'est la phase de commandement améliorée, où les deux joueurs peuvent utiliser des aptitudes. D'abord le joueur qui joue, et ensuite son adversaire peut choisir d'utiliser des aptitudes aussi. 40 000 doit reprendre ce système pour remettre une phase de magie ou une phase psychique. Ils ont supprimé cette phase psy en disant que c'était pas interactif pour l'adversaire, que c'était pas fun. Bon bah clairement Age of Sigmar, désolé, mais il y a des armées qui n'ont pas de magie et qui sont parfaitement ok avec le fait de jouer contre des armées qui ont de la magie. C'est pareil à Warhammer 40 000. Il y a plein de moyens de rendre cette phase interactive pour les deux joueurs. On peut regrouper des aptitudes magiques et les dissipations et aussi des aptitudes non magiques, non psy. Dans la même phase. Donc par exemple, votre adversaire, il va utiliser cette phase-là pour lancer 2 sorts, je sais pas, il a 3 mages, bah il lance 3 sorts différents, et puis vous, après, par contre, vous pouvez utiliser certaines de vos aptitudes de héros, de vos aptitudes de commandement, de vos stratagèmes, ça pourrait fonctionner très bien comme ça, même pour des armées qui n'ont pas d'aptitude de sort.
soit il faut une phase qui regroupe tous les lancements de sorts et les dissipations, soit chaque sort doit être lancé dans une certaine phase spécifique du jeu, mais il faut remettre cette étape de magie dans Warhammer 40 000, jouer Chevalier Gris, jouer Thousand Sons, ou même jouer Eldar, voire même jouer Tyrannide, sans aucun pouvoir psy, c'est vraiment nul. Transformer certains pouvoirs psy qui faisaient juste des dégâts en armes, j'ai aucun problème avec ça, mais par contre il doit y avoir des sorts à choisir dans des domaines de sorts, c'est quand même vraiment une partie de l'ADN du jeu aussi, et j'aimerais que du coup ça revienne un peu comme sur ce que propose Age of Sigmar, où on choisit son domaine de sorts, parfois parmi plusieurs. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait des sorts persistants sur la table, qui ont leur propre figurine, je trouve ça très cool, et j'aimerais bien voir ça aussi à Warhammer 40 000, ça rajoute du narratif et du fun d'avoir un sort fantomatique qui se balade au milieu sur un objectif, je trouve ça super, j'aimerais voir tout ça revenir à Warhammer 40 000 ou venir à Warhammer 40 000. Le système de tactique de bataille d'Age of Sigmar, alors celui-là, moi, je trouve pas qu'il ait sa place dans 40 000, même si je l'aime bien à Age of Sigmar. Age of Sigmar, ils ont leurs propres objectifs secondaires, ça s'appelle des tactiques de bataille, sauf qu'au lieu de les tirer au pif, vous les choisissez en début de tour. Quand c'est à votre tour de jouer, vous choisissez une tactique parmi les 6 génériques. Il y en a aussi 2 autres par allégeance. Les allégeances, c'est le chaos, l'ordre, la mort ou la destruction. Chacune de ces allégeances a 2 tactiques que vous pouvez aussi essayer de faire. Si vous avez réussi l'objectif de cette tactique à la fin de votre tour, vous marquez 4 points de victoire. Une même tactique ne peut pas être marquée plusieurs fois par le même joueur. Donc vous pouvez pas choisir 2 fois, par exemple, si vous regardez à droite, ne flanchez pas, vous pouvez le faire qu'une seule fois dans la même partie. Le système, il est intéressant et il est profond parce que Age of Sigmar a plein d'interactions dans le tour adverse qui font qu'il y a des fois où on se dit « Ok, il faut que je mette 2 unités au centre du champ de bataille, mais il faut pas qu'elles soient en mêlée. » Alors, sauf que si j'amène mes 2 unités ici, l'adversaire il peut faire une contre-charge, et donc s'il réussit un jet de charge à 8, et il va me mettre en mêlée, et du coup je vais pas réussir à marquer ma tactique. Donc est-ce que je prends quand même cette tactique, mais que je me blinde en mettant 3 unités au milieu, en les espaçant un peu, est-ce que ça rentre, est-ce que c'est possible ? Mais du coup, je dégarnis un de mes flancs ou je quitte un de mes objectifs, ou est-ce que je prends une autre tactique qui sera plus facile, mais du coup, prendre le centre, j'arriverai jamais à le faire dans la partie, donc ça me fait une tactique que j'arriverai jamais à marquer. Il y a plein de réflexions autour de ça qui sont super intéressantes, mais Warhammer 40 000 a déjà ses missions secondaires qui sont beaucoup plus variées et apportent beaucoup plus de rejouabilité que les tactiques de bataille d'Age of Sigmar. Le fait de pouvoir tirer parmi une vingtaine ou une trentaine de cartes différentes, même si après 10 parties vous les avez toutes vues, c'est quand même beaucoup plus flexible et plus rejouable. Personnellement, il y a plein de ces cartes secondaires à 40 000 que je n'aime pas. J'aime pas les actions qui font qu'une unité bouge pas et reste dans un coin du champ de bataille sans rien pouvoir faire. Je trouve ça chiant comme la mort et je trouve que c'est pas immersif du tout. Mais au global, le système de mission a quand même beaucoup plus de richesse, pour moi en tout cas, dans 40 000 que dans Age of Sigmar. Donc les tactiques de bataille, c'est très bien à AOS, mais je pense pas qu'il faille amener un système équivalent à Warhammer 40 000. Les objectifs sticky, alors ça c'est un truc qui existe à Warhammer 40 000, hein. Certaines unités ont cette règle qui fait que si vous quittez l'objectif après l'avoir contrôlé à votre phase de commandement, vous en gardez le contrôle, même jusqu'à ce que l'adversaire revienne vous le reprendre. À Age of Sigmar, tous les objectifs sont sticky par défaut. Toutes les unités ont cette règle, il n'y a pas d'armées qui sont avantagées là-dessus. Si vous contestez un objectif à la fin d'un tour, vous le gardez jusqu'à ce que l'adversaire vous le reprenne. Alors, il y a déjà quelques différences aussi. Les objectifs rapportent moins de points de victoire souvent à Age of Sigmar qu'à 40 000, et souvent il y en a plus sur la table. C'est pas rare d'en avoir 6 sur table, et en général, la manière dont on marque, c'est 1 point pour un objectif, 2 points pour 2 objectifs, et 3 points si on en a plus que l'adversaire. En général, ça va à peu près comme ça. Parfois, c'est 2 points, 2 points, 2 points, donc ça fait 6 points maximum pour les objectifs primaires, et puis vous pouvez en mettre 4 de plus avec la tactique, mais je crois qu'il n'y a pas de scénario officiel Games Workshop où on peut marquer plus de 10 points de victoire par tour à Age of Sigmar, donc effectivement, on n'est pas sur les 100 points de victoire de 40 000, on est sur un pool plus réduit à Age of Sigmar. 40 000 doit, à mon sens, passer à ce système où tout a sticky objectif. C'est trop désavantageux pour certaines armées de ne pas avoir d'unités qui ont cette règle. C'est trop désavantageux pour certaines armées, même si elles ont cette règle, de devoir prendre des unités qu'elles n'aiment pas, juste pour pouvoir tenir ou prendre un objectif chez nous. Je n'aime pas le fait de devoir laisser une unité poser les fesses sur son objectif à rien faire. C'est une espèce de taxe de en moyenne 80 points pour une unité de base ligne qui a la règle pour rester sur un cercle en plastique pendant toute la partie et rien faire. C'est pas amusant.
il faut quand même de toute façon protéger ses objectifs, même si vous avez sticky objectif. Hein, d'autant plus, c'est d'autant plus vrai à 40 000 qu'à Age of Sigmar, puisque à 40 000, il y a vachement plus de frappes en profondeur, de réserve et de trucs comme ça. Donc vous avez besoin de toute façon de protéger votre objectif, mais vous n'êtes pas obligé de prendre une unité spécifiquement pour faire ça. Vous pourriez aussi construire une stratégie où vous envoyez toute votre armée vers l'adversaire au lieu d'essayer de rester, tenir vos positions. Ça libère votre armée pour jouer, au lieu d'avoir cette taxe à payer d'une unité qui reste chez vous, empêche les frappes en profondeur et tient un objectif. On a déjà des actions en secondaire qui immobilisent les unités sur la table. Si en plus il faut immobiliser une unité sur chaque objectif, c'est pas fun. Il y a certaines armées, comme les Custodes, avec lesquelles c'est vraiment pénible de devoir construire une liste en prenant 2 unités de Sœurs du Silence, parce que c'est les seules dans l'armée qui sont capables de tenir un objectif. Elles n'ont pas sticky objectif, donc il faut les laisser toute la partie dessus. Et c'est des unités que moi, personnellement, en tout cas, j'ai pas envie de jouer. Il y a plein de fois où j'ai envie de jouer que des Custodes. Je joue Custodes pour avoir des gros bonhommes dorés, pas pour avoir des petites nanas dorées. Je veux des gros bonhommes dorés avec des lances, et j'ai pas envie de payer 100 points pour avoir 2 petites unités qui me servent juste à s'asseoir sur les objectifs. Sauf que si je prends une unité de garde Custodes, ça me coûte quasiment 200 points, et donc bah là, mon armée joue avec un bras dans le dos. Je trouve que Sticky Objectif, c'est très bien, ça fonctionne très bien à Age of Sigmar, ça fonctionnerait très bien à 40 000, je pense qu'il faudrait que ça soit la norme pour le jeu par défaut. Et enfin, Age of Sigmar, il n'y a pas de relance. Alors j'ai déjà parlé de ça, moi je trouve que les relances ça nuit carrément au jeu, les relances de dés je parle. Age of Sigmar n'en a pas, ni pour toucher, ni pour blesser, ni en stratagème, il n'y a pas de relance de commandement. La seule relance qu'il y a, c'est un PC pour relancer une charge sur une unité une fois par tour, c'est tout. Et je trouve ça très bien, c'est beaucoup plus intéressant un jeu qui n'a pas de relance. Le jet de dés que vous avez fait, c'est votre jet de dés, que vous soyez chanceux ou pas, vous en rajoutez pas par-dessus, vous revenez pas en arrière, vous relancez pas les échecs pour aller chercher des touches soutenues ou des touches fatales. C'est pas la peine, ça n'existe pas. Votre jet, c'est votre jet, ça raconte une histoire, bah des fois votre unité, elle est nulle, des fois votre unité, elle est forte, c'est tout. Et c'est comme ça que le jeu devrait se passer, c'est comme ça dans le jeu de rôle, hein, quand vous jouez à du jeu de rôle papier, vous relancez pas les dés, hein. Vous n'avez pas de relance, en tout cas à Donjons et Dragons, à Shadowrun, à Warhammer, tous les jeux auxquels j'ai pu jouer, il n'y a pas de relance, vous jetez votre dé, si vous avez raté votre jet, vous avez raté votre jet. Donc vous n'avez pas entendu le mec qui vous attaque, vous avez raté votre tir, c'est comme ça raconte une histoire. Et ça crée aussi pas de moment feel bad, où l'adversaire il a tout raté, vous êtes là, oh yes, contre toute attente, mon unité a survécu, ah non, il relance, blam, et en fait il vous défonce, et c'est plié. Il y a des fois, ça crée des moments marrants, vous chargez avec votre monstre énorme, et puis il tape et il rate tout. Et puis il y a des fois, ça crée des moments marrants, vous chargez avec 20 petits Skaven qui devraient rien faire, et qui arrivent à défoncer des gars parce que vous avez bien joué, vous avez bien jeté vos dés. C'est marrant, et on joue quand même à des jeux basés sur les dés. Si on fait des relances et qu'on lisse toutes les stats pour que les dés n'aient plus vraiment d'importance, bah le jeu perd quand même énormément de fun. Bon voilà en tout cas pour ce que j'aimerais voir venir de Age of Sigmar vers 40 000. Après, les deux jeux sont différents, il faut pas que l'un devienne une copie de l'autre et vice versa. D'ailleurs on le voit bien, il y a plein de trucs qui sont dans Age of Sigmar qui marchent très bien pour Age of Sigmar, mais que je ne voudrais pas voir venir dans Warhammer 40 000. Il y a d'autres trucs que je trouve vraiment indispensables, la manière d'écrire les règles, le système de mots-clés et d'aptitudes, l'interactivité durant le tour adverse, tout ça c'est des choses qui je trouve manquent à Warhammer 40 000 et pourraient rendre le jeu encore plus profond et encore plus tactique, et en même temps simplifier beaucoup la lecture des règles. Le but c'est de mettre de la profondeur sur comment on joue, pas de la profondeur sur comment est-ce qu'on arrive à comprendre les règles. Et je trouve que Age of Sigmar atteint bien cet objectif, et Warhammer 40 000 malheureusement ne l'atteint pas, puisque beaucoup de la profondeur du jeu vient du fait que les règles sont très tordues, et vous demandent donc de comprendre telle interaction avec telle règle d'une certaine manière, au lieu de juste jouer au jeu de manière simple et de vous focaliser sur la tactique. Donc je trouve que ça, Age of Sigmar le fait très bien. J'aimerais que cette notion-là arrive à Warhammer 40 000, et puis surtout rendez-nous la phase psychique et enlevez toutes les relances, merci. Bref, je m'arrête là, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vous avez comme d'habitude tous les boutons YouTube qui permettent à la chaîne de continuer à grandir, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!